toujours dans les règles de validation associées à l'insertion d'un nouveau stagiaire dans la base de données. Donc nous avons vu les attributs required max length, par exemple regular expression qui permet d'associer un pattern, ce qu'on appelle une expression régulière. D'accord. Maintenant, nous voulons que notre date soit soit saisie en format jour slash mois slash année. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons display format, c'est ça. D'accord. Oui, edit. Donc appliquer le format en mode d'édition durant la saisie de l'utilisateur. Oui. Et par la suite data format, le format de la chaîne de caractères. Le format de la chaîne de caractères, c'est 0. Nous voulons jour, tt. Ça, c'est pour, par exemple, 15 mois 11 2020. D'accord. Ça, c'est le format. D'accord. C'est pour que notre date saisie en utilisant ce format. Nous allons voir par la suite comment exploiter ça. Un dernier cas qu'on pourrait traiter ensemble, c'est ce qu'on appelle l'attribut personnalisé. Autrement dit, si par exemple les attributs offerts par C# ne correspondent pas à la règle de gestion, la règle de validation que vous voulez élaborer. D'accord. Je vais rapidement vous montrer. ASP net MVC validation attributes. D'accord. Je pensais ça. Donc là, MVC, c'est la documentation de Microsoft pour voir les différents, voilà, les différents attributs offerts. D'accord. Crédit card, donc c'est une carte de crédit. Compare, si vous voulez faire une comparaison entre deux propriétés de l'objet. Si vous voulez que ce soit une email adresse, une adresse email, un numéro de téléphone, une plage de valeur, un intervalle, une expression régulière, un champ requis, la taille maximale d'une chaîne de caractères. Donc string length, nous avons fait max length. Oui, string length, d'accord. Une URL. Remote, c'est lorsque vous voulez faire ce qu'on appelle une application, une validation client, d'accord, qui appelle la validation serveur, d'accord. Donc là, c'est un attribut pour faire de la validation côté client, sauf que la règle de validation elle est écrite en serveur. C'est bon. Ça, c'est les différents attributs C# vous est offert, qui vous sont offerts pour faire de la validation. Mais imaginons un cas où aucun de ces validateurs ne correspond à mon besoin. Je vais me baser sur un exemple pour vous montrer ce que je veux faire. Par exemple, je veux que lorsque l'utilisateur veut insérer un stagiaire, je veux que la validation s'assure que le groupe sélectionné existe bien dans la base de données. Pourquoi? Parce que je peux faire comme ça. Donc dans ma select, j'ai par exemple le TD101 qui a la valeur 1, TD102 qui a la valeur 2. Je peux
faire comme ça. Et choisir par la suite 201. Donc lorsque je vais submitter mon formulaire, donc c'est une valeur 15 64 54 qui sera envoyée au serveur. Et lorsque je vais valider la requête SQL dans ma base de données, c'est une valeur qu'on ne peut pas stocker parce que normalement l'ID du groupe c'est une clé étrangère vers la table groupe, et dans la table groupe il n'y a que les valeurs 1 et 2. Donc automatiquement j'aurai une exception. Certainement j'aurai une exception. Donc avant d'atteindre ce niveau et rencontrer l'exception, je veux que la validation côté serveur me prévenir si jamais une valeur, par exemple du groupe, ne se trouve pas dans la table groupe. Je vais créer ce qu'on appelle un validateur personnalisé. Un validateur personnalisé, du maintenant mon propre attribut de validation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier, ajouter ce qu'on appelle un dossier, du maintenant namespace. Custom validation, validation personnalisée. Je vais créer une classe. Comme je vous ai dit, ces attributs sont derrière, ils se cachent des classes. Regardez, ce sont des classes qui héritent ce qu'on appelle la classe validation attribute. Je vais faire pareil, je vais créer ma propre classe de validation. Ajouter, pardon, si je vais ici, donc request, généralement, pas généralement, la règle c'est le nom de la classe suffixé par attribute. Le nom de la classe suffixé par attribute. Je vais créer une classe le nom de la classe groupe foreign key attribute. Donc c'est ma classe. C'est bon. Donc j'ai créé la classe group foreign key attribute. Cette classe doit hériter la classe validation attribute. Bien sûr, je dois inclure le namespace où se trouve cette classe. Voilà. Donc c'est System Component Model Data Annotation. Par la suite, je veux public override. Je vais implémenter, je vais redéfinir la méthode isValid. Je vais implémenter la méthode. Je vais redéfinir en fait. Ouais, c'est virtuel. Je vais redéfinir la méthode isValid. Et c'est quoi cette méthode? Elle renvoie boolean, du maintenant true, c'est la valeur est valide, et false, c'est la valeur n'est pas valide. Object, c'est la valeur que nous devons faire quoi? Que nous devons valider. Qu'est-ce que je vais faire moi? Using var, je vais inclure le namespace des modèles, using demo.net.models. Par la suite, j'aurai dp égale new mon contexte, parce que je veux accéder à la base de données pour vérifier si cette information existe dans base de données. D'accord? Je vais valider ce qu'on appelle une valeur entière. Hein? Je vais valider ce qu'on appelle une valeur entière, parce que je vais appliquer ce validateur sur quoi? Sur l'ID du groupe. L'ID du groupe. Sur l'ID du groupe. C'est ça? C'est bon? Sur l'ID du groupe. C'est un nom entier. D'accord?
je vais, pour si jamais il y a un problème, CTRL X, CTRL V, catch, exception. Return false. Et si on atteint ce point, c'est return quoi? True. Si on atteint ce point, donc soit il y a un problème. Non. CTRL X. Return true. Et bon, je vais CTRL X. Return false. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier. Donc, je suis certain que c'est un ID du groupe. Automatiquement, c'est un entier. Je vais caster. Je vais rendre ça entier. Je vais l'exploiter comme un entier. Donc, on a int id group égale quoi? Int parse quoi? Value. Si jamais il y a un problème, une exception se déclenche, on vient ici, on fait rien, on return false. En fait, qu'est-ce que je vais retourner? Return quoi? db. Point. Je vais chercher dans les groupes. Point. Find clé primaire. Z. id group. On find, c'est pour chercher par la clé primaire différents nuls. C'est ce que j'ai fait. C'est bon? Donc, je répète, cette validation, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier que cette valeur correspond bien à une clé primaire d'un groupe dans la base de données. C'est bon? Si jamais il y a un problème dans ce code, une exception est générée, rien n'est fait et on renvoie en false. S'il n'y a aucune exception, on reste ici. D'accord? Si j'arrive bien à caster ça, je vais chercher le groupe qui a cet ID. Si ce groupe existe, automatiquement, c'est différent nul, c'est true. S'il n'existe pas égal nul, automatiquement c'est false. Donc ça, c'est ce qu'on appelle validation personnalisée. D'accord? C'est ma propre validation. Pour ce faire, j'ai hérité la classe validation attribute et j'ai redéfini la méthode isValid. Maintenant, je vais appliquer cet attribut sur quoi? Sur la classe, sur en fait l'ID du groupe de mon modèle. Je vais avant tout inclure ce namespace, le namespace que je viens de créer, custom validation, et puis pour l'ID du groupe, ajouter la validation. Je l'ai appelé groupe, voilà, groupe foreign key. Regardez, maintenant j'ai cette validation, groupe foreign key. Regardez, nous allons tester ça par la suite. Donc, c'est pour faire ce qu'on appelle une validation personnalisée si jamais aucun de ces validateurs ne convient à mon besoin. C'est bon? Donc j'ai créé ce qu'on appelle un validateur personnalisé de manière très simple. Donc créer une classe, suffixer la classe par le terme attribute, hériter la classe validation attribute, redéfinir la méthode isValid et ajouter l'implémentation qui vous convient. La méthode doit renvoyer soit true soit false. Si c'est false, ça veut dire que le champ n'est pas valide. Si c'est true, ça veut dire que le champ est bien valide. Par la suite, appliquez votre nouveau validateur sur
le champ de votre classe concernée. D'accord? Dans mon cas, c'est un ID group. L'ID group sélectionné par l'utilisateur doit effectivement exister dans la base de données. Ça, c'est ce qu'on appelle validation personnalisée. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu deux types de choses. Comment déterminer ou là, préciser le format d'une date. Par exemple, pour moi, j'ai appliqué display format et j'ai précisé le format jour slash mois slash année. Et nous avons vu comment créer notre propre attribut de validation. D'accord? Comme request par exemple. C'est bon? Donc nous avons créé un attribut de validation qui vérifie la validité d'une clé étrangère. La validité d'une clé étrangère. CTRL S. Merci pour votre attention. Donc, nous continuerons ce sujet dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.